Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invitée aujourd'hui, Chantal Hamelin, directrice générale secrétariat aux Alliances économiques Nation CRI, Abitibi-Témiscamingue. Ouais, c'est long, hein, Manon? C'est long, j'ai pris une petite pause. C'est bon, bravo. Bienvenue au podcast, Chantal. Moi, j'aimerais te remercier pour l'invitation. C'est merveilleux et félicitations pour ces podcasts-là. Hey, merci. Oui. Quand on pense au secrétariat, moi personnellement, mais je pense que plusieurs personnes, on pense à Chantal Hamelin. Ça fait plus de 10 ans que tu es là, Chantal? Oui, absolument, mais l'équipe grandit. Je suis accompagnée aujourd'hui de Maggie Stabiche, qui est notre agente de liaison. On a un petit dans le studio aujourd'hui, là, on est 4 personnes, fait que c'est le fun, ça bouge, on est dans un contexte de congrès en plus, fait qu'il y a du bruit. Beaucoup de réseautage. Chantal, peux-tu nous, avant qu'on parle un peu de la mission puis du modèle d'affaires du secrétariat, nous amener dans ton parcours professionnel? Peut-être dire que je suis native de l'Abitibi. Amos plus particulièrement. Ah, moi aussi! Oui, puis j'ai vécu en Abitibi-Ouest pendant plusieurs années. J'ai déménagé, tu vois, mes parents, mon père travaillait dans le domaine forestier, on a déménagé dans le nord de l'Ontario et je suis allée faire mes études postsecondaires, diplômée du Cambrian College en Ontario. Puis ayant commencé ma carrière, surtout dans le secteur de l'éducation, puis de la formation, dans des postes, de leadership différentes. J'ai fait ça pendant un petit peu plus de 13 ans. Okay. Ensuite, les mines nous ont rapatriés au Québec et j'ai poursuivi ma carrière là, dans le domaine socio-économique où maintenant je suis avec le secrétariat aux Alliances économiques. Alors, je concrétise de beaux projets d'envergure interrégionale, c'est très plaisant. Des projets de rapprochement des peuples, de mobilisation et d'engagement communautaire. Alors, ça me passionne. Ah oui, on le sent, ça paraît. C'est ça. Puis le secrétariat, lui, poursuit sa mission de promouvoir des liens durables et des alliances socio-économiques entre la Nation CRI et USG James, la Jamésie, l'Abitibi-Témiscamingue et une très grande fenêtre ouverte sur le Nunavik aussi. OK. Afin de, bien sûr, favoriser des relations harmonieuses. Pour quelle raison, Chantal, une entreprise CRI ou non CRI ferait appel au secrétariat? Bien, le secrétariat est interpellé, moi je dis approximativement 200, on reçoit environ 200 demandes particulières qui sont adressées au secrétariat par année afin d'établir des contacts. Alors, c'est la raison d'être du secrétariat aux Alliances économiques. On fait de la liaison, on crée des occasions pour des rencontres d'affaires. Alors, le personnel répond régulièrement là à de telles demandes. Puis, ces interventions permettent de conseiller, de positionner rapidement les entreprises, qu'elles soient CRI ou de la région. On les accompagne dans leur réflexion d'alliances stratégiques. On entend beaucoup parler des entreprises en manque de personnel. Et pourtant, dans le Nord, malheureusement, j'ai pas la statistique. Peut-être que tu l'as, Chantal, mais le taux de chômage est quand même assez élevé. Comment t'expliques ça? Écoute, c'est difficile de... Premièrement, dans le USG James, il y a 9 communautés CRI physiquement installées sur le territoire. Faudrait y aller communauté par communauté, là. Il faut pas seulement regarder nécessairement au taux de chômage. Moi, je crois qu'il faut regarder surtout le niveau du taux d'activité dans les communautés qui sont différentes de communauté en communauté. Puis là, je te donne un exemple très particulier parce que la communauté CRI de West Wanipi présentement vit une situation
particulière qui les avantage présentement là, dans plusieurs projets. Mais à l'intérieur de la communauté CRI, il y a énormément de développement également. Alors, le taux d'activité à West Waunipi, qui est quand même une petite communauté CRI qui se développe avec les projets miniers autour, mais qui a également beaucoup d'activités de développement dans leur propre communauté. Alors, une extension de route, une belle construction d'édifices dans la communauté qui crée énormément d'emplois. OK. Alors, des fois, les compagnies disent, comment ça qu'on réussit pas à aller chercher des employés dans certaines communautés? Mais faut regarder le taux d'activité dans la communauté et puis voir, puis c'est sûr que le niveau d'activité varie. Alors, faut jamais lâcher prise, faut vraiment miser sur la formation et aussi de faire connaître ton entreprise à l'intérieur de la communauté qui est extrêmement important. Puis des fois, pas très facile pour les communautés, pour les compagnies de faire cette démarche-là. Alors nous, le secrétariat, on crée des occasions, on peut faciliter l'entrée de ces compagnies-là dans les communautés. Alors, c'est un service. Le secrétariat aux alliances économiques, premièrement, c'est un organisme à but non lucratif. Qui est supporté par ses partenaires depuis 17 ans. Alors, nous, on est financé par le Grand Conseil des CRI et les villes qui nous soutiennent. Alors, la ville de Val-d'Or, la ville de Rouen, la ville d'Amos et la ville de Matagami. Et ponctuellement, on a de l'aide au niveau fédéral là, pour certains de nos projets. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à survivre et le service est offert totalement gratuit à la communauté d'affaires. Alors, on encourage les compagnies à venir nous voir et à nous interpeller. Un des défis qu'on voit dans le Nord, c'est le manque, tu viens d'en parler, là, Chantal, c'est le manque d'accompagnement souvent qu'on voit de la part des entreprises non CRI avec leurs projets. Le secrétariat est là, oui, pour faire l'introduction de l'entreprise avec la communauté, mais au niveau vraiment des programmes de formation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous venez en aide à ce niveau-là? Mais bien sûr que le secrétariat peut aider. On peut donner tous les bons contacts, les ressources financières disponibles pour mettre les bonnes pratiques en place. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est de faire à leur place. Alors, on accompagne le plus loin possible les entreprises, mais il faut que les entreprises mettent également les ressources nécessaires pour ce développement-là. Est-ce que tu envoies des modèles présentement? Ah, bien sûr. Il y a des compagnies qui se sont développées en partenariat d'affaires et qui sont venues à se développer totalement et 100% CRI. Alors, des fois, ça débute en partenariat d'affaires et ça se développe en une belle compagnie 100% CRI. Je te donne un exemple. Là, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un beau partenariat d'affaires dans le domaine de la construction avec la communauté de Wemindji et la compagnie Massenard à Val-d'Or. Ils ont développé une très belle main-d'œuvre au niveau de la construction. Et finalement, les CRI ont décidé de prendre en charge cette compagnie. Et maintenant, c'est une très belle compagnie qui s'appelle VCC Construction. C'est un petit fleuron et ils travaillent un peu partout dans les communautés CRI et même à l'extérieur des USG Bay James. Alors souvent, les compagnies CRI, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent se développer, être maîtres de leur propre compagnie. Et puis, mais ça prend des fois plusieurs années et beaucoup de transferts d'expertise et une volonté aussi de la compagnie, si je peux dire alloctone, à transférer cette expertise-là. Puis ça, souvent, il y a des compagnies qui le font bien, puis d'autres qui le font moins bien. Mais il y a aussi dans le domaine minier, étant donné qu'on est dans un congrès minier, il y a une très belle compagnie de forage, Youden Rouillé, qui a vu le jour il y a peut-être 4-5 ans. Là, il y a un beau développement de formation de foreurs, en fait, qui va faire une belle relève pour le futur. Alors, c'est ça que les gens veulent voir. C'est un leg, un beau leg de formation, de transfert d'expertise pour que on puisse travailler dans tous les secteurs d'activité dans les communautés.
Après la lecture du guide du partenariat émis par le secrétariat en 2018, on l'a lu à l'agence, puis on réalise que les ententes ou les partenariats avec les diverses communautés autochtones, c'est pas toujours évident puisque les règles sont pas les mêmes d'une communauté à l'autre. Puis tu m'en avais déjà d'ailleurs beaucoup parlé de ce point-là. Est-ce que tu peux en parler plus en détail aux gens qui écoutent le podcast? Oui. Bien, premièrement, chez les Cris en particulier, dans les Cris du nord du Québec, les règles sont beaucoup plus claires et prévisibles, surtout pour les compagnies minières ou les compagnies qui sont plus réglementées. Les règles sont claires pour c'est ça, les industries réglementées telles que les mines, la foresterie, les projets hydroélectriques et dans le domaine de la construction. C'est simple de faire des affaires quand même chez les Cris. C'est un peuple très ouvert aux affaires. Étant donné que le Yi-Wichí comprend des territoires qui sont aussi, il faut comprendre, liés à des territoires traditionnels qui sont associés aux communautés Cris. Et il faut être à l'affût des territoires de trappe. Alors, le guide de partenariat d'affaires explique toute la démarche autour de cette réalité-là. Alors, faut comprendre lorsqu'on fait des développements sur le territoire que le territoire est occupé par des territoires de trappe assignés. Alors, l'industrie réglementée doit absolument consulter, le département de commerce et d'industrie du gouvernement de la Nation Cris, l'utilisateur du territoire comme le maître de trappe, exemple, et la communauté associée à son projet. Alors, ça, c'est plus particulièrement là, pour les industries de mines, foresterie et hydroélectriques. Alors, il faut être à l'affût de ces règles-là qui sont quand même très, très bien établies sur le territoire. Ben, pour d'autres ententes de partenariat plus locales, vous devez être très attentif aux règles plus individuelles dans les communautés, comme tu viens de le mentionner, Manon. Il y a des règles différentes de communauté à communauté, puis ça, faut demander, il faut cogner à la bonne porte, disons, et nous, le secrétariat peut définitivement donner les bonnes ressources dans toutes les communautés. Le gouvernement de la Nation Cris, présentement, le département du commerce et de l'industrie travaille actuellement à standardiser cette procédure-là. Une fois adopté, un registre des entreprises en exploitation dans le Yi-Wichí-Beijing sera mis à la disposition des gens. Alors, on vous tiendra au courant au moment que ça se réalisera. Alors, nous, on travaille avec tout ce beau monde-là à la réalisation et au développement de ces belles communautés Cris-là. Comment tu vois le changement dans les 10 dernières années? Comment ça a évolué? Mais c'est ça fait déjà 10 ans que je travaille au secrétariat aux alliances économiques. Moi, j'ai vu évoluer certaines communautés à la vitesse grand V. C'est sûr que la paix des Braves qui a été signée en 2002 a donné énormément de ressources financières au gouvernement de la Nation Cris afin de faire du développement dans les communautés. Alors, c'est sûr qu'ils ont des ressources pour se développer et dans les 10 dernières années, il y a énormément de choses que j'ai vu voir, que j'ai pu constater là, dans les communautés qui fait en sorte que ils ont une superbe de belle qualité de vie dans leur communauté et c'est des communautés florissantes qui veulent juste le bien de leur population et là on a un projet très particulier que j'espère un jour on va voir se concrétiser. C'est un centre d'études collégiales sur le territoire du Yi-Wichí-Beijing. On travaille de très près, c'est sous le leadership de la communauté Cris de Chisasibi. Alors présentement, la réalité est que tous les étudiants qui désirent faire des études postsecondaires doivent quitter le territoire.
Alors, il y a un désir là d'aller plus loin que les études secondaires, de pouvoir offrir cette formation-là directement sur le territoire. Alors, on travaille avec des beaux partenaires, on a un groupe de travail de mise en place et on est en train de développer ce beau projet-là. Le secrétariat est connu pour ses événements de réseautage, ses événements de maillage. Est-ce que tu pourrais nous en parler dans l'année? C'est quoi les événements? Oui, absolument. Le secrétariat avec sa grande équipe de 3 personnes et avec des gens qui nous aident autour, comme justement Rouillé Communication. On fait 2 grands événements par année. La journée maillage, qui est un B2B. On fait au-delà de 700 rendez-vous d'affaires dans une journée. Alors, les gens du nord du Québec, les Cris en particulier, les Algonquins de la région, les Inuits du Nunavik sont invités à venir à Val-d'Or, au Forestel, et à l'intérieur d'une belle journée, on réussit à faire des belles rendez-vous, des belles rencontres d'affaires qui permettent à développer des alliances et des partenariats d'affaires éventuellement. Alors, ça a énormément de retombées économiques cette journée-là. On a aussi un événement au printemps qui est une conférence annuelle. La prochaine aura lieu à Amos au mois de juin. Alors, toujours sur un thème en effervescence au moment qu'on choisit le thème avec la ville hôte de l'événement. Alors, les 2 grands événements permettent des rencontres particulières. On organise également des missions d'orientation et ça, c'est très important. 2-3 fois par année, on quitte avec un groupe de gens d'affaires et on rencontre les communautés Cris identifiées. Alors, on a fait dernièrement Mistissini, Ojibougamau, West-Wanipi par autobus. Là, on s'apprête à organiser une autre mission d'orientation dans les communautés de Chisasibi, Wemindji, Waskaganish. Alors, ça permet aux entreprises de voir une autre facette des communautés parce qu'on touche aux politiques, on rencontre des gens au niveau du développement économique et on voit aussi le culturel. Alors, c'est une belle visite qui permet de rapprocher les gens. À titre de directrice générale, Chantal, c'est quoi l'impact que tu veux laisser? L'impact que je veux laisser, c'est que je veux que le secrétariat poursuive dans ses axes de développement. Alors, on veut poursuivre à informer davantage les gens, à promouvoir les échanges et les alliances stratégiques. On veut poursuivre à communiquer les bonnes informations pour pas que les gens aient à chercher à 51 places. Alors, on essaie de rassembler toute l'information chez nous. On veut poursuivre cette belle mission-là avec les gens qui nous appuient. Alors, j'aimerais faire rayonner davantage le secrétariat encore plus loin. On aimerait beaucoup se rapprocher des communautés algonquines également davantage. Et bien sûr, les Inuits du Nunavik, là où on garde la fenêtre là, très, très, très ouverte sur le développement. Merci Chantal pour cette superbe entrevue. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.